Bismillahirrahmanirrahim. Nous continuons avec les comptes à tenir devant une image radiologique chez un généraliste. Nous sommes ici devant une radiographie thoracique de face et vous remarquez au niveau de l'apex droit une clarté qui se projette. Cette clarté, il a une paroi qui est plus ou moins épaisse. Et on parle ici d'une image cavitaire. Cette image cavitaire qui existe au niveau pratiquement du sommet droit, on l'appelle une caverne lorsque on l'attribue à l'étiologie tuberculeuse. Donc nous sommes devant une image cavitaire. Un autre aspect d'image cavitaire, c'est une image cavitaire à projection droite et qui est proximale et qui a aussi une paroi épaisse irrégulière. Un autre aspect d'image cavitaire, ici vous avez une opacité d'allure alvéolaire qui paraît systématisée, donc voici la petite sussue, donc c'est une opacité systématisée du lobe supérieur droit qui est hétérogène, donc c'est une opacité type alvéolaire qui évoquerait a priori une image de pneumonie, mais à l'intérieur on voit une image cavitaire. On a vu trois aspects d'image cavitaire, une au niveau du sommet gauche qui est isolée, une au niveau proximal du côté droit et une au sein d'une image de pneumonie. Souvent on évoque l'origine tuberculeuse devant une opacité d'une image cavitaire du sommet droit, et on a ici une autre image cavitaire qui est au niveau du sommet gauche, mais qui a la particularité d'avoir une paroi qui est très épaisse et irrégulière. Il s'agirait plutôt d'une opacité qui s'est excavée, et probablement, dans le contexte, il faut évoquer pas uniquement la tuberculose, mais aussi le cancer, un cancer bronchogénique qui est excavé. Une autre image cavitaire du sommet droit, mais qui a la particularité d'être entourée d'une paroi qui est très épaisse et qui s'accompagne de signes de rétraction de la trachée et de la carène et de la grande souche droite, avec une ascension, légère ascension, de la coupole et une ascension évidente du hile pulmonaire droit. Donc, cet aspect qui s'accompagne des signes de rétraction évoquerait plutôt des images séquelaires. Et dans notre contexte endémique, il s'agirait surtout d'une image de séquelles de tuberculose. On a retenu le diagnostic d'image cavitaire devant une clarté à projection thoracique, à paroi relativement épaisse. On a retenu le diagnostic d'image cavitaire plutôt parenchymateuse pulmonaire, et donc on va évoquer les principaux diagnostics. Le premier diagnostic à évoquer, c'est une tuberculose pulmonaire évolutive, et là on va parler d'image de caverne tuberculeuse. Deuxième diagnostic, un kyste pulmonaire rompu et évacué. Troisième diagnostic, un cancer bronchogénique excavé. Quatrième diagnostic, séquelles de tuberculose. Et dernier diagnostic, un aspect d'abcès pulmonaire évacué. Donc, ce sont les 5 principaux diagnostics à évoquer en fonction du contexte clinique. Un tableau infectieux évoluant
depuis plus de 2 semaines et il n'y a pas de signe de gravité ou bien un tableau infectieux qui évolue depuis plus de 2 semaines et qui ne répond pas totalement à une antibiothérapie adaptée, avec éventuellement des signes respiratoires tels qu'une toux et des expectorations. Dans ce cas-là, on va évoquer surtout en premier la tuberculose pulmonaire et on va faire une série de recherches de BK, donc de bacilles acido-alcoolorésistants, à l'examen direct dans les expectorations, 3 jours de suite. Vous avez 2 cas de figure. Le premier cas de figure des BK et des bacilles acido-alcoolorésistants positifs. Et donc, dans ce cas-là, on va retenir la tuberculose pulmonaire à microscopie positive, nouveau cas, ou bien on va considérer que c'est une rechute s'il y a des antécédents de tuberculose ou des signes de rétraction qui témoignent d'une tuberculose ancienne. Ce patient-là, on va l'envoyer à l'adresser au centre de diagnostic spécialisé de la tuberculose, où on va démarrer le traitement antibacillaire avec le schéma de ZERIP 4RH, et s'il s'agit d'une rechute, on va démarrer le schéma de SERIP, donc S il fait allusion à la streptomycine, 2 mois de SERIP et 1 mois d'ERIP et 5 mois de RHE. Si par contre les BK sont négatifs, on va demander une autre série de 3 BK dans les expectorations. S'ils sont positifs, on rejoint la première conduite à tenir. S'ils sont négatifs, on va passer à la diapo suivante. On va revenir aux autres diagnostics évoqués et chercher des éléments cliniques en faveur. Tout d'abord, la suspicion d'un kyste hépatique pulmonaire rompu. Et dans ce cas-là, il faut chercher un contexte des kystes hépatiques pulmonaires. Il faut voir ça dans la conduite à tenir devant une opacité ronde pulmonaire. Et chercher particulièrement le contact avec les chiens, la notion de vomique édatique et éventuellement des hémoptysies. Dans ce cas-là, on va demander dans ce contexte-là, s'il y a ce contexte, on va demander une surologie édatique, une échographie abdominale à la recherche d'un kyste hépatique pulmonaire hépatique. Si ces données sont positives, soit la sérologie positive ou l'échographie abdominale qui est positive, on va adresser le patient en chirurgie thoracique pour qu'il soit opéré. Deuxième cas, si le tableau est plutôt évocateur d'un cancer broncholique, un contexte d'altération de l'état général avec la notion de tabagisme, alors que dans le premier cas, il y avait une conservation de l'état général, dans le cas du kyste hépatique pulmonaire rompu. Dans ce cas-là, on va adresser le patient au pneumologue pour faire une bronchoscopie et pour le suivi. Il ne faut pas surtout faire une TDM thoracique parce qu'on n'a pas encore confirmé le diagnostic. On risque de refaire le scanner dans l'étape du bilan d'expansion si le diagnostic est confirmé. Découverte systématique sans manifestation respiratoire récente avec un état général conservé. C'est le cas de l'image qu'on a vue tout à l'heure d'allure séquelaire. Dans ce cas-là, on va s'assurer du caractère rétractile de la lésion ou son siège au niveau du sommet. S'il y a un caractère rétractile avec une attraction des différentes structures, on va retenir des séquelles de tuberculose. Et dans ce cas-là, il est très important de revenir aux antécédents. Deuxième conduite, c'est chercher est-ce qu'il n'y a pas une radiographie thoracique ancienne pour retrouver le même aspect. S'il y a le même aspect, on confirme le caractère ancien. S'il y a des modifications par rapport à une radiographie thoracique ancienne, il faut revenir au cas de lésions récentes. Et dans ce cas-là, s'il s'agit plutôt d'un aspect de séquelle de tuberculose, on va l'adresser au pneumologue pour un suivi en consultation et pour un bilan dans ce sens. S'il n'y a pas de signe de rétraction et que c'est ancien, revenir au cas de découverte récente parce qu'il y a des cas de tuberculose aussi et qui peuvent être
d'évolution insidieuse sans manifestation respiratoire évidente, ou bien des cas de kystatique pulmonaire ou de cancer bronchogénique qui ne sont pas avec des manifestations respiratoires évidentes. Mais souvent, dans ces cas-là, vous avez des symptômes et un état général qui est altéré, en particulier dans le cas de tuberculose ou de cancer bronchogénique extravé. Troisième cas de figure, nous sommes devant une image cavitaire isolée, mais avec un tableau infectieux, bruyant, aigu, avec des expectorations mucopurulentes importantes, avec de la fièvre, et ce patient-là doit être obligatoirement hospitalisé, et il s'agit essentiellement d'une congestion devant une image d'abcès pulmonaire. Donc il s'agit le plus souvent d'un abcès pulmonaire qui au début il y avait une image hydroaérique, mais après elle s'est évacuée et elle a laissé une cavité résiduelle. Dans ce cas-là, on va se comporter comme la congestion devant une image d'abcès pulmonaire. Si le patient s'améliore de manière nette, on va retenir le diagnostic d'abcès pulmonaire évacué. Et s'il n'y a pas d'amélioration nette, on va faire la recherche de BK direct et à l'examen et à la culture, et la congestion revient au cas du syndrome infectieux qui persiste 2 semaines après un traitement antibiotique, et la congestion dépend du résultat de la recherche du BK.